tous, ici Piero San Giorgio, auteur de nombreux livres de survivalisme. Et j'en aurai plein qui arrivent encore. Petite vidéo que je mets en public aujourd'hui. La plupart de mes vidéos et de mon contenu est aujourd'hui sur la plateforme Patreon, mais de temps en temps, c'est intéressant de faire une vidéo publique, grand public. Ce sera de plus en plus rare. Nous sommes dans la première semaine de déconfinement, dans cette crise du virus que j'avais prévu depuis 4 ans, puisque j'avais écrit un livre, j'avais coécrit un livre NRBC qui inclut les risques de pandémie. Personne n'en a voulu en parler, pourtant le livre s'est bien vendu. Aucun gouvernement n'avait mis en place des plans efficaces pour préparer la population à ne serait-ce que prévenir ce genre de pandémie. Et nous avons eu beaucoup de chance que ce virus, bien qu'extrêmement contagieux, n'est pas très mortel. On a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud, mais à la fin, on s'en tire assez bien. En revanche, l'économie, elle a beaucoup souffert et les individus qui n'étaient pas avec une capacité à tenir le coup financièrement, mais aussi d'avoir de quoi tenir le coup à la maison, et c'est ça aussi être survivaliste, c'est-à-dire c'est d'avoir une capacité à tenir lorsque ce que l'on considère comme normal disparaît. Lorsque vous perdez votre travail, lorsque vous êtes confiné, ce n'est plus la situation normale. Est-ce que vous êtes prêt à ce genre de situation? L'idée du survivalisme, c'est d'être un adulte responsable. Du moins, c'est mon idée. Et être un adulte responsable, c'est essayer de prévoir l'avenir, prévoir les différents scénarios et de s'y préparer. C'est un mode de vie qui n'exclut pas toute autre chose. C'est pour ça que le terme même de survivaliste, c'est une étiquette que j'accepte avec grand plaisir, avec volontiers, mais ça n'est qu'une facette d'un personnage. Lorsque des télévisions de merde font des reportages sur moi ou sur le sujet du survivalisme, en fait, ils racontent n'importe quoi. Et bien qu'on leur dise, bien qu'on passe du temps, ces derniers temps, il y avait une télévision bolchevique d'un pays de merde, d'une télévision de merde qui a fait un reportage qui incluait. Je me suis fait chier à accueillir ces mange-merdes de journalistes pendant 3 jours ici, chez moi, dans ma ferme, où j'essaie d'expliquer comment on développe un potager, comment on développe l'autonomie, comment on essaie de développer de, de, la résilience alimentaire pour l'eau, pour la bouffe. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est ah oui, les gens, il faut qu'ils fassent des bunkers, ils sont armés jusqu'aux dents, et c'est des gros fachos. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Bref, de toute façon, plus personne n'écoute ces gens, c'est des has-beens du XXe siècle, même du XIXe siècle quand on pense structurellement à la manière dont ils travaillent. Tout ça n'a plus aucune importance parce que vous avez vécu à travers une petite crise. Alors nous avons encore beaucoup de chance parce que c'était une petite crise, mais les grosses crises, elles vont arriver. De plus en plus, j'ai des gens qui autour de moi me disent tu avais raison. On pensait pas que ça allait arriver. Et moi, je dis, mais vous avez encore rien vu, les cocos. Ça, c'est rien du tout. Parce que c'était effectivement une crise qu'on s'est infligée par rapport à ce confinement. Et nous connaissons quelles étaient les bonnes raisons éventuellement pour le faire, qui n'étaient pas du tout. On aurait pu gérer ça beaucoup mieux. Mais enfin, voilà, on s'est mangé 8 semaines de petites crises. La grosse crise va arriver. Pourquoi? Parce que structurellement, notre monde est foutu, il est mal barré. Structurellement, nous avons une surpopulation dans le monde. Nous avons une population qui continue à grandir et ce n'est pas les plus intelligents qui se reproduisent le plus, hein, croyez-moi. Cette population, cette surpopulation, elle se déverse de plus en plus dans des pays qui ont ni la structure, ni l'argent, ni l'envie de les recevoir et qui ne pourront pas faire vivre l'économie. Économie qui, comme tout le reste, est basée sur la croissance éternelle de l'économie qui, par magie, devra réussir à résoudre tous les problèmes voilà, par magie, par volonté magique, par l'esprit magique, l'esprit religieux. C'est qu'on a décidé que la croissance durera toujours. Or, on voit très bien qu'on n'est plus capable d'avoir de la croissance, que le peu de croissance que nous avons, elle est fictive et est créée avec en fait de l'argent dette. Cet argent dette, soit parce qu'il crée de la dette supplémentaire qu'il faudra un jour rembourser, si c'est pas vous, si c'est vos enfants, c'est nos enfants, ce sera nos petits-enfants, mais c'est impossible vu la taille de la dette. Ils ont bon dos nous avoir mis des intérêts à zéro ou négatifs. La dette est simplement colossale. Elle est colossale. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité de nations et d'individus endettés et d'entreprises endettés à ce point et capables de les rembourser. Ça va s'effondrer.
Nous avons bien sûr des problèmes écologiques, nous avons des destructions de l'environnement, nous le savons. Alors, on peut croire aussi aux thèses, aux hypothèses et aux théories du réchauffement climatique, mais enfin, de toute façon, on sait très bien que d'un point de vue de l'environnement, être passé de 3 ou 4 milliards à 8 milliards d'habitants, euh, ont un impact sérieux sur la faune, la flore, la capacité de la planète à maintenir les écosystèmes qui sont dont nous sommes dépendants. Il sera très difficile et très coûteux de s'y adapter. Et souvent, dans ces cas-là, la variable d'ajustement, c'est la population, et cela se fait via les famines, les guerres, les conflits, les guerres civiles, etc. En plus, comme vous pouvez le constater, tout est super bien géré par des gens super responsables et super intelligents, et donc, euh, ayez confiance, tout ira bien. Mais non, tout n'ira pas bien. Il y aura des guerres civiles, il y aura des tensions, il y aura des famines, il y aura ce que j'appelle dans mon premier bouquin l'effondrement économique. Et nous sommes à et d'ailleurs, dans mon premier livre, je l'avais prévu entre 2020 et 2022. Et nous y sommes. Alors, c'était un peu de l'intuition, mais c'est aussi un petit peu du calcul. Si on projette les courbes des ressources, les courbes des ressources qui deviennent de plus en plus rares, si on projette les courbes de la capacité à produire de plus en plus de nourriture par hectare utilisé, si on projette les courbes de la population, nous arrivions en 2010 à des projections pour 2020-2022 d'une crise lourde que peut accélérer cette crise du virus, mais qui est de toute façon inévitable. Et si c'est pas en 2022, ce sera entre maintenant et 2030 ou un tout petit peu plus tard. Mais nous, nos enfants, nous allons la manger, cette crise. Et ce sera pas, on se tient tous par la main et on va se faire des bisous et ça va bien aller. Ça va être hyper violent. Les gens, ils vont se tuer dans les rues, ils vont se tuer dans les villes. C'est pour ça qu'on se barre dans les campagnes. C'est pour ça qu'on monte des équipes. Un des points les plus importants, c'est le lien social. Comment créer du lien avec les gens autour de soi. Enfin bref, un truc de facho, quoi. Et donc, l'autonomie, la création de la résilience, la création de la responsabilité individuelle, évidemment que ça ne plaît pas au système, parce que nous vivons dans des systèmes qui veulent la dépendance et qui veulent l'esclavage de la population. On voit très bien comment les États vous traitent et nous traitent comme des esclaves, comme des bêtes, en fait, comme du bétail qu'on amène éventuellement à l'abattoir le jour où on n'arrive plus à le traire pour en sortir des revenus fiscaux, quoi. Et donc, il est temps que nous changions. Il est temps que nous changions par nous-mêmes. Il est temps que nous changions par nos modes de vie, par notre consommation, et qu'on le fasse volontairement avant que ça nous soit imposé de manière difficile. Et c'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour ça que je m'expose, et c'est pour ça que je prends sur moi de rencontrer ces couillons de journalistes et de reporters qui racontent que de la merde ensuite. Tu te fais chier à passer du temps avec eux et après ils font n'importe quoi. Donc j'en accueillerai plus et de moins en moins. Ou alors pour nourrir les cochons, mais c'est fini. J'ai plus de temps à perdre avec des enculés. Et je suis désolé pour les enculés de vous comparer à des journalistes. Enfin, souvent c'est les deux, mais c'est pas grave. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui préparent l'avenir et qui préparent les choses et qui ont une approche positive et réaliste du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire j'ai raison ou j'ai pas raison. On est là pour ceux qui ont de la bonne volonté se mettre au travail. Et on se met au travail, chacun dans son coin. Vous pouvez avoir votre petit potager urbain, vous pouvez déurbaniser, si on veut, votre mode de vie, soit parce que vous vous mettez au développement de votre petite nourriture. Ça commence par tes petits gestes. Le fait d'avoir de quoi tenir le coup, même en ville, en cas de coup dur, etc. Ça peut vouloir dire arrêtez votre bullshit job de merde qui sert à rien. Et pourtant, ces 2 derniers mois, on a pu voir qui a des jobs qui servent à rien et qui en a pas. Et peut-être vous tirez avec votre fric des grandes villes qui coûtent cher et puis peut-être aller vivre dans un endroit un petit peu plus harmonieux, un, avec la nature, deux, avec les gens autour, où il y a aussi moins de risques, où il n'y a pas Sven et Olaf qui viennent te faire chier tous les jours en bas de chez toi pour te faire chier en te parlant suédois, et mademoiselle. Et bref, en plus, de toute façon, s'ils se font choper, ils sont relâchés le lendemain parce que nous vivons dans des systèmes qui donnent en plus légalement une priorité aux gens qui sont quand même pas comme vous. Et nous sommes face à un effondrement qui va être dont l'effondrement de l'Empire romain va être une promenade de plaisir. Et nous sommes nombreux à le dire. Alors aujourd'hui, ben voilà, les survivalistes, il y a quelques experts,
quelques intellectuels qui en ont parlé depuis des dizaines d'années. Et pour moi, ça fait bientôt, ça fait plus de 20, presque 20 ans que je me prépare. 15 ans que je me prépare. Et donc, et je suis de loin pas le premier, je suis pas le seul. Il y a même aujourd'hui des femmes, là, comment ils s'appellent, les collapsologues, bah, qui disent qu'il faut se préparer aussi. Alors ils ont un peu 10 ans de retard sur moi en tout cas, mais c'est très bien, il faut les encourager, les petites. Et puis, il y a plein de mouvements qui sont en train de se mettre en place, de citoyens concernés et qui font le boulot. Moi, à la limite, j'en ai rien à foutre, hein, c'est Darwin, c'est ceux qui sauront bien se préparer, bah, ils vont y arriver, et puis ceux qui vont pas y arriver, ils vont souffrir, et c'est comme ça. Mais on est là quand même pour partager et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui bougent et qui mettent en place leurs structures, etc. Je suis content de voir, par exemple, sur mon Patreon, alors certes, ça n'est que quelques milliers de personnes, mais je vois des gens qui donnent des exemples de ce qu'ils font, j'en relate dans certains de mes bouquins. Il y a énormément quand même de gens qui font cette démarche et qui commencent à avancer sur des potagers, sur des, des initiatives personnelles, parfois à plusieurs, en groupe, hein, je veux dire, avec plusieurs familles, plusieurs personnes. Je suis en train de regarder mon potager, là, on vient de terminer les seins de glace, donc je suis en train de bien replanter en terre tous les semis que j'avais mis dans la serre. Et, et on est plein de gens à faire du boulot. Il y a des projets différents, il y a des projets dans tous les continents, il y a des projets intéressants en Afrique, en Europe, en Amérique, bien sûr, de gens qui font le boulot pour eux, pour leur communauté, pour leur famille, pour les gens avec qui ils travaillent. Et, et parce que c'est du travail, c'est difficile. Alors là, il n'y a pas l'État, donne-moi l'argent, s'il te plaît, toi, donner l'argent, État, j'ai besoin. Non, non, vous devez vous démerder, vous, sans avoir besoin de la manne de l'État qui disparaîtra. Tout ce truc va disparaître, c'est trop lourd, c'est trop coûteux, ça sert à rien, c'est mal géré, ils sont incompétents, enfin, vous avez pu le voir, quoi. Cette crise a révélé la structure, l'incompétence structurelle du système. Bref, moi, je vous encourage à lire mes bouquins. Je mets le lien en dessous sur le site où vous trouvez mes livres. Ils sont tous réimprimés. Ils ont été en rupture de stock pendant plus d'une année. La demande est phénoménale et donc vous pouvez les obtenir là ou attendre encore quelques semaines et ils seront disponibles dans les librairies sur les sites de vente en ligne et autres. Mais pour l'instant, ils sont là, ils sont réimprimés, nouvelles éditions, mises à jour pour 2020 et il y a beaucoup de choses à faire. Vous trouverez surtout les lignes de conduite et les lignes de stratégie. Après, vous allez compléter ces livres avec, bien sûr, la théorie c'est important, donc vous allez retrouver, il y a des millions de livres de jardinage sur les plantes sauvages, sur comment être autonome, etc. Mais voilà, ça vous donnera une marche à suivre. Mais à la fin, il faut bosser. C'est le travail qui vous fera évoluer, qui vous fera pas réussir, mais vous mettre le pied à l'étrier et avancer dans ce travail qui est un mode de vie. C'est pas une obsession, c'est pas un truc que vous faites à 100%, mais ça devient un mode de vie de réfléchir comment est-ce qu'on peut être autonome, comment est-ce qu'on peut être résilient. Et par ce mode de vie, par cette démarche, vous allez non seulement tendre vers cette autonomie et cette résilience, cet équilibre et cette osmose avec voilà, votre environnement qui soit totalement à la campagne ou dans des petites villes ou dans des petits villages. C'est sûr que la grande ville, ça va être un peu craignos. Mais bon. Et de ce fait, vous devenez libre. Parce que l'être humain, il est fait pour être libre. Non pas un esclave salarié du tertiaire, non pas un esclave de l'État par ses impôts en ville ou ailleurs. Nous sommes faits pour être libres, pour bénéficier des fruits de notre travail et de partager cela avec nos familles, nos amis, et de rêver à tous les rêves d'avenir que vous souhaitez, mais parce que c'est vous qui les avez faits et non pas parce que vous êtes en train de dépendre d'autre chose et de quelqu'un. Donc, comme je le dis toujours, préparez-vous et vous savez quoi faire. À bientôt.